Militaire très important, oui, des soldats occidentaux sont bien présents en Ukraine. Des soldats de forces élites. Ils y mènent des opérations discrètes, dit-il. En l'occurrence, donc des soldats britanniques, mais évidemment, on se pose la question du coup sur d'autres armées. Et bien sûr, on se pose la question sur la présence de soldats français, de membres des opérations spéciales français. Donc je sais que ces informations sont confidentielles. Je sais qu'il y a des choses qu'on peut dire, peut-être ne pas dire. Enfin, je vous regarde, vous, Pierre, quand je dis ça, parce que pour les autres, la parole est libre. Mais en tout cas, on verra ce qu'il en est, on verra ce que ça change, et on verra si c'est de la co-belligérance. Parce que c'est pour ça que la France, que l'Occident n'envoie pas de troupes, évidemment, en Ukraine. À partir du moment où il y a des troupes au sol, c'est de la co-belligérance. Et c'est une guerre qui n'oppose plus seulement l'Ukraine et la Russie, mais l'OTAN et la Russie. D'abord, qu'a-t-il dit précisément ce général? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Il s'appelle Robert McGowan. Le général Robert McGowan, que déclare-t-il alors? Eh bien regardez, il s'agit d'abord de cet homme, le lieutenant-général Robert McGowan pour être précise. Il a 55 ans et il est chef d'état-major adjoint de la défense britannique depuis quelques mois. En clair, c'est le numéro 2 de l'armée britannique, ancien commandant général des Royal Marines. Autant dire que c'est l'une des personnes les mieux informées sur l'armée britannique, sur ses missions, sur ses hommes et sur ses terrains d'opération. Il s'est exprimé dans le Globe and Laurel, le magazine officiel des Royal Marines. Et voilà ces révélations. Oui, des commandos des Royal Marines ont été déployés sur le sol ukrainien. Alors il y a ce que l'on savait déjà. En janvier, le 45e groupe de commandos s'est déployé au pied levé pour évacuer l'ambassade britannique de Kiev vers la Pologne. Ça, c'était avant l'invasion. Mais ce qu'il ajoute, et c'est ce qui est nouveau, c'est que les commandos, ils sont retournés. En avril, ils sont retournés dans le pays pour rétablir la mission diplomatique et la protection du personnel essentiel. Et surtout, il ajoute, au cours de ces 2 phases, les commandos ont soutenu d'autres opérations discrètes dans un environnement sensible avec un niveau élevé de risque politique et militaire. Opération discrète, le mot est lâché. C'est la première fois qu'un général de haut rang affirme que les forces britanniques sont mobilisées en Ukraine pour autre chose que de la protection des personnels. Alors qu'est-ce que le 45e groupe des commandos britanniques, Justine, et est-ce qu'on a des détails sur ces opérations discrètes entre guillemets? Eh bien, le général McGowan ne dit rien du détail de ces opérations. Ce n'est pas une surprise. Quant au 45e groupe de commandos, il s'agit d'un bataillon d'environ 1000 hommes spécialisés dans la guerre arctique. Ces commandos ont par exemple été très impliqués dans le conflit des Malouines en 1982 et ils sont aussi intervenus en Irak et en Afghanistan. Oui, ils ont l'habitude d'intervenir dans des pays très froids, mais aussi visiblement dans des pays très chauds, l'Irak notamment. Alors, c'est la première fois qu'un officiel reconnaît la présence de forces occidentales sur le sol ukrainien. Alors, côté britannique, oui, c'est la première fois. Et côté américain, eh bien, la presse s'en est déjà fait l'écho. Le New York Times a déjà rapporté la présence de commandos de la CIA en Ukraine, pour l'essentiel dans le renseignement. Ils ont continué à opérer secrètement dans le pays, principalement dans la capitale, Kiev. Et en France ? Eh bien, en France, rien n'a jamais filtré, mais si l'on en croit ceux qui connaissent bien ces sujets, eh bien, il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait aucune troupe d'élite au sol. J'ai interrogé tout à l'heure le général Gomard, ancien chef du renseignement militaire. Il ne souhaite pas s'exprimer sur la présence de Français. En revanche, cette information du lieutenant-général britannique ne le surprend pas vraiment. Ils ne mènent pas directement les opérations, mais ont un rôle de conseiller. Ils doivent être peu nombreux et n'agissent pas sur le terrain directement. Ils restent à l'arrière afin d'éviter d'être accusés de co-belligérance. Même sentiment pour le général Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, les forces armées de l'OTAN. Écoutez-le. Qu'il y ait des militaires britanniques ou autres, américains par exemple, sur le sol ukrainien, ça ne m'étonnerait pas. Dans le soutien logistique, dans l'exploitation du renseignement, dans un certain nombre de fonctions techniques, dans des fonctions d'assistance militaire technique, c'est-à-dire l'aide à la formation, l'aide sur certains matériels, peut-être de l'aide logistique sur la réparation de certains matériels spécifiques. C'est possible.
Très franchement, quand on donne des missiles solaires, des radars et tout, je ne serais pas étonné qu'on ait des formateurs avec, au moins au début. Merci Justine.